La décision que j'ai prise de quitter la soirée, qui est un projet très prenant, ben si j'avais pas été sobre et si j'avais pas été là-dedans, je l'aurais pas prise comme il faut. Parce que j'aurais laissé mes peurs prendre la place. La pratique de la méditation pleine conscience pour soulager les souffrances existe depuis plus de 2500 ans. Elle est appliquée au champ de la santé mentale en Occident depuis les années 70 et elle fait partie de la vie de Fred Savard depuis 1 an et demi. Je discute aujourd'hui de ses bienfaits puis de son étonnante démocratisation avec l'humoriste, comédien et feu co-animateur de la soirée, Jacques Arjeune. Ouais. L'impermanence des choses, hein, tout change. Oh mon Dieu, que t'es sage! Fred, c'est quoi la méditation pleine conscience? En fait, pour résumer, c'est la méditation bouddhiste laïcisée. C'est Jon Kabat-Zinn, qui est un prof au MIT à la fin des années 70, qui a développé un programme de méditation et de pleine conscience, parce que la méditation, ça fait partie de la pleine conscience, qui est plus englobante. En fait, il a mis ses yeux de chercheur là-dessus, il a fouillé, puis il s'est rendu compte aussi, puis il a rencontré aussi des moines bouddhistes, et il a créé un institut qui s'appelle Mind and Life, qui existe encore. Une fois par année, ils font des recherches, ils font de l'imagerie magnétique. Ils se sont rendus compte que la méditation avait un effet sur le cerveau. Et il s'est rendu compte que ça avait un impact bénéfique sur les gens qui font de l'anxiété, qui font des dépressions chroniques et sur la douleur chronique. Stress et douleur chronique. Les gens qui apprennent à vivre avec une blessure au dos, au travail, c'est des gens comme ça qui ont bénéficié de ces cliniques parce qu'ils ont ouvert des cliniques. Mais ça, ce sont les effets, mais concrètement, c'est quoi? Quand on fait de la méditation pleine conscience, on fait quoi? En fait, on devient observateur de ses pensées. En fait, c'est que le cerveau génère continuellement des pensées. Ouais. Continuellement, sans arrêt. Et la plupart de ces pensées-là valent pas grand-chose. C'est soit des souvenirs, pas que les souvenirs valent rien, mais les souvenirs sont terminés. On peut pas rien faire pour ça. Ou des scénarios qu'on s'invente sur le futur. Et ça peut avoir une emprise sur notre vie, ces pensées-là. Et là, quand tu commences à méditer, tu commences à t'entraîner à devenir observateur de ces pensées-là. Donc, le but, c'est pas d'arrêter de penser. Tu peux pas. C'est impossible. Fait que c'est juste de s'asseoir puis de se calmer prendre un son moment. cerveau. Déjà, prendre un moment pour rien faire, c'est déjà radical en 2018. C'est vrai. Il y a un programme qui existe, qui est celui que les médecins, que les psychologues vont suggérer. Et ça dure 8 semaines. OK. C'est 45 minutes par jour, 6 jours sur 7. Avec des fichiers audio à lire. Tu es accompagné aussi de façon audio. Tu as une bande qui t'aide. Parce que tu peux pas commencer ça tout seul. Fait que, mettons, concrètement, dans le quotidien, là, tu l'insères comment, la pleine conscience? Quand tu fais la vaisselle, tu essaies de faire la vaisselle seulement. Pas de penser à ta journée du lendemain. OK. Puis puis le truc, c'est difficile. Là. Moi, je suis un apprenti là-dedans. Mais tu te concentres sur la sensation de ce que tu laves, la porcelaine, si c'est un plat de porcelaine, l'eau chaude. La croûte de fromage. La croûte de fromage. Quand tu manges aussi. Quand tu es avec quelqu'un, tu laisses tomber le téléphone, tu regardes la personne, OK. tu te concentres sur elle. Fait que ça peut être considéré comme de la pleine conscience, de juste passer un moment Ce avec qu'on quelqu'un. fait là présentement, oui. C'est cool. Parce qu'on est complètement... C'est de cultiver le moment présent, OK. parce que c'est la seule chose qui est réelle dans nos vies. Parce que le passé est terminé, le futur n'est pas là, n'existe pas du tout même. C'est même pas... Ça veut pas dire de ne pas avoir d'ambition, ça veut pas dire... Mais des fois, les désirs peuvent être très envahissants. Le but, c'est qu'à chaque fois, on prend conscience de ce qui se passe en nous, nos émotions, nos pensées, puis on les laisse aller. OK. Tout le temps. Donc, on les juge pas. Et l'impermanence des choses, moi j'ai fait beaucoup de blagues avec ça à la soirée, mais c'est un vecteur, pas un vecteur, mais c'est quelque chose d'important dans la pleine conscience, c'est que tout change tout le temps, faut pas s'accrocher. Moi, ça a changé ma vie. Mais qu'est-ce que ça a changé, justement, dans ta vie? C'est que moi, j'ai bu beaucoup dans ma vie. J'ai arrêté de boire de l'alcool, je vais en ai parlé un peu. J'ai eu vent, J'étais obligé d'en parler parce que je me faisais payer des shooters dans les bars, moi. Parce que mon personnage radiophonique était... Fait au lieu de dire 1500 fois, je les ai à la radio, j'ai sauvé du temps. Mais là, bon. Et ça a été, en fait, le socle de la méditation qui a permis que j'arrête de boire. De quelle façon? C'est que c'est très sécurisant, d'une certaine façon, se laisser aller les choses. Et pas s'accrocher. Tu sais, je suis en train de devenir végétarien parce que ça implique la bienveillance aussi. Ça, il faut le dire. OK. La pleine conscience et la méditation, C'est pas juste pour toi. c'est pour moi, c'est d'être bienveillant envers soi-même, mais en étant bienveillant envers soi-même, on finit par l'être avec les autres. Parce que quand tu accordes du temps aux gens parce que tu es dans le moment présent, ben, il y a de la bienveillance là-dedans. Il y a un partage là-dedans. Parce que c'est facile d'être irrité par ton voisin qui est poche avec toi. Ou qui apprend à jouer du violon en dessous de ta fenêtre. Oui, par ta blonde ou ton chum qui est pas cool, qui est bon. Mais à un moment donné,
À un moment donné, il y a quelque chose d'apaisant à laisser un peu aller les choses, puis à juste être dans et prendre ce qui se présente, en fait. Est-ce que ça vient avec certains préjugés? Parce que quelqu'un qui arrête de boire peut se faire juger comme une personne plate. Oui. Quelqu'un qui arrête de boire, qui commence à méditer, Oui. qui pense devenir végétarien. Qui ne mange pas de gluten en plus. Comment ça se passe à ce niveau-là? Comment les gens réagissent? Les gens trouvent ça courageux. Je pense en fait, je pense que les gens sont. Ça questionne beaucoup les gens. Quand tu dis à quelqu'un que tu arrêtes de boire, là, tout le monde se dit: ah, ben moi, j'ai pas de problème. Non, moi, ouais, je comprends de moi. Non, moi, ça va. Moi, je bois pas la semaine. Mais je dors sur le plancher le samedi à 4 h du matin. Moi, fait que, tu sais, mais ça les confronte beaucoup. C'est clair. Fait que ça, c'est la première. C'est personnel quand quelqu'un arrête de boire. Oui, je pense pas que c'est de l'envie, mais il y en a que oui. Mais c'est sûr que. Puis moi-même, j'avais peur d'être plate au début. J'avais peur de pas rencontrer de filles. J'avais peur que. Oui, oui. Puis je te dirais que c'est comme pas l'inverse, mais quand même, c'est quand même le fun. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui ne boivent pas beaucoup. Les personnes qui deal avec leur shit, c'est quand même un minimum attirant. Mais ça, tu le sais pas quand t'es dans ta shit. Oui. Juste, mais là, j'ai sorti la terre. Je peux te permettre d'être conscient de cette situation-là, là, des hommes qui se gèrent, c'est super le fun. Bon, alors, écrivez-moi. Mais la méditation, j'en parle pas beaucoup. OK. Et j'en ai pas parlé beaucoup à la radio, cela dit, j'ai fait des blagues, mais j'ai plus parlé de l'impermanence, tout ça, puis je me suis choisi. Et là, j'en parle là, et j'avoue que j'ai hésité parce que tu veux pas être catalogué, mais sauf qu'à un moment donné, ça, je m'en fous, ça m'appartient pas aussi ce que les autres pensent de moi. Mais je pense que c'est quelque chose qui est à la mode, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui discréditent ça parce que c'est à la mode. Oui, il y a de plus en plus d'outils offerts. Il y a Headspace, qui est une des applications qui remporte un succès fulgurant. Mais je suis pas un spécialiste, mais en même temps, 5 minutes, je suis pas sûr que c'est suffisant le matin. Mais c'est une introduction. Oui. Mais je pense que les gens sont pas bien. C'est ça que ça veut dire aussi. Je pense qu'on a besoin d'aide. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'anxiété, parce que moi, pendant des années, je l'ai masqué en buvant puis en fumant du pot. Mais le savais-tu? Non. C'est ça, tu savais pas que t'étais anxieux. Je l'ai su quand j'ai arrêté de boire, parce que un peu avant aussi, parce que je faisais des crises d'anxiété quand j'étais hangover. J'étais hangover à tous les jours. Fait que je faisais des crises d'anxiété à tous les jours, puis c'était nouveau. Et j'étais avec quelqu'un qui en faisait, puis je pensais pas que j'en faisais, moi. Wow! Puis je me suis rendu compte que oui, et c'est des pensées anxieuses, j'en fais encore, mais là, je me dis, mon cerveau m'envoie une pensée anxieuse. Tiens. Elle n'a plus la même emprise qu'elle avait avant. Il y a des recherches qui démontrent que ça change beaucoup les rapports des personnes qui sont anxieuses parce qu'en général, avant de rencontrer quelqu'un, on se fait un paquet de scénarios puis que, avec la méditation pleine conscience, ça sert à rien de s'imaginer le stress qu'on va ressentir en faisant une rencontre. Tu le sais pas. Ouais. C'est de la fiction. Puis, John Kabat-Zinn et l'Université de Madison au Wisconsin, c'est eux qui font beaucoup de recherches sur le... Ils ont fait des scans du cerveau de moines bouddhistes qui méditent depuis 60 000 heures. Puis ils se sont rendus compte qu'il y a des zones du cerveau qui sont affectées directement par la méditation et ça réduit la zone responsable des pensées automatiques est réduite. Plus la tu zone médites. qui produit le cortisol aussi, l'hormone du stress. Tout à fait. Ouais. Et ça a un impact sur le système immunitaire, ça a un impact sur énormément de choses. Et de toute façon, toutes les pratiques spirituelles, que ce soit la religion chrétienne, l'islam, le judaïsme, ont eu dans leur histoire des pratiques de méditation. C'est quelque chose la prière. La prière, oui, la prière, mais il y a des prières méditatives aussi. Les moines ont fait ça. Considères-tu que c'est spirituel, ce que tu fais? Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis je suis au début de tout ça, là, je le sais. Là. Puis la décision que j'ai prise de quitter la soirée, qui est un projet très prenant, si j'avais pas été sobre et si j'avais pas été là-dedans, je l'aurais pas prise comme il faut. Parce que j'aurais laissé mes peurs prendre la place. Je me serais dit non, il n'y aura rien après. Puis je me suis garoché dans le vide. 2 jours après, quand j'ai pris ma décision, le téléphone sonnait, j'avais un screen test pour Marc Labrèche. Je ne savais même pas. Je savais juste qu'il fallait que je fasse autre chose. Mais si tu laisses tes peurs prendre toute la place, tu te coupes de plein d'affaires parce que la vraie vie se déroule présentement. C'est ça qui se passe. Avant qu'on tourne, je te disais, des fois, quand on médite, on peut s'imaginer une montagne. On est une montagne, on est solide, ce qu'on est fondamentalement, et que les pensées, c'est les nuages qui traversent la montagne. Mais ils vont continuer à traverser, mais la montagne, elle bouge pas. Hein. C'est un peu ça où je pense qu'il faut... C'est ça. Il y a quelque chose de beau, je trouve, là-dedans. Parce qu'il y a quelque chose d'apaisant. Parce que sinon, j'aurais pu aller en médication. Puis là, je ne veux pas dire que c'est pas bien, mais ça me... Non, c'est une option... Moi, ça ne m'appelait pas. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui est très englobant aussi, qui n'est pas juste de dire j'ai une petite pratique 20 minutes le matin, mais qui a une application dans ma vie. Ça a amélioré ma relation avec mon fils, ça a amélioré ma façon de me voir aussi par rapport au désir, par rapport à plein de choses, à la sexualité. C'est vraiment englobant.
Merci, Ouais. Fred, pour le partage. On Ouais. va tous essayer de devenir une meilleure êtes version pas de obligés. nous-mêmes. Je sais que tu veux pas être un gourou, Non. mais c'est dommage parce que ça me donne envie pour vrai Non, mais moi, je de fais ça. faire de toi mon coach de vie. Je fais ça parce que ça met une face sur une pratique. Puis c'est tout un anti-casting aussi. Oui, Tu ressembles pas à ma prof de yoga à Farnham en 2011. je fais pas de yoga encore.